Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto fête des mères, mais qui marche aussi, qui peut aussi marcher pour la fête des pères. Alors je vais vous expliquer. Alors c'est un verre décoré. Bon, de toute façon vous le verrez avant la vidéo. Alors donc j'ai pris celui-ci chez Action. Il était vraiment pas cher. C'était 1,92 € je pense les deux. Ou 80 ou 72, enfin je sais plus. C'était pas 2 euros les deux quoi, hein. Donc vraiment pas cher. Il est très grand, hein. Il est super joli. Alors, il vous faudra une image. Alors, pour la fête des mamans, vous pouvez choisir une image, bien sûr. Vous choisissez en fait l'image qui vous plaît. Moi, j'ai trouvé celle-là sur Pinterest. J'aimais bien. Mais vous pouvez prendre une photo de la personne. Vous pouvez prendre une photo d'enfant, une photo de n'importe qui, de vedette, de chanteur, d'acteur, de qui vous voulez. Et puis, vous faites vraiment ce que vous aimez, quoi, hein. Donc moi j'ai pris cette image parce que je la trouve jolie. Ensuite il vous faudra alors de la peinture blanche bleue. Il vous faudra de la ficelle ce style là. Il vous faudra du vernis-colle pour mettre l'image, pour coller l'image. Il vous faudra du vernis. Bon moi je vais mettre le triple cycle comme ça le verre sera lavable. Sinon avec du simple vernis je ne sais pas, hein. Franchement je préfère mettre le triple cycle, je suis tranquille. Il faudra de la peinture dorée, donc moi je vais prendre Linka Gold. Il vous faudra une bonne colle blanche, une bonne colle, je précise, hein, parce que si après le truc se décolle, ça ne sera pas cool, quoi, hein. Là, la clé au colle, je suis tout à fait tranquille, je sais que c'est une colle ultra forte qui est super bien. Il vous faudra... alors là, j'ai pris ça, j'avais ça dans mes affaires de chez Action. Je pense qu'ils en vendent tout le temps. J'aurais préféré autre chose d'un peu plus épais, mais bon, j'ai rien là sous la main, j'ai que ça, donc je vais utiliser ça. Mais vous pouvez prendre, si vous avez un vieux rideau ou une vieille dentelle, le bord d'une dentelle, ça marche très bien aussi, hein. Il vous faudra, bon, j'ai pris ça pour faire mon mélange de peinture, et puis des pinceaux. Alors, une mousse pour la peinture, le pinceau pour coller, l'autre pour coller le ruban. Et là, le petit mousse, là, ce sera pour la peinture dorée. Alors, vous voyez, je l'ai découpé avec mes ciseaux. J'en ai fait un tout petit qui est pas large. Comme ça, on ne touche pas tout le reste avec, quoi. C'est pratique. Bon, c'était une vieille mousse que j'avais qui était un peu cassée, donc j'en ai profité pour la découper. Voilà, alors donc on va passer à l'action. J'ai oublié quelque chose, mais je ne sais plus ce que c'est. Bon, ben on verra tout à l'heure. Ah, bien sûr, il vous faut une paire de ciseaux, bien entendu, pour découper votre image. Et puis là, moi, je vais, au départ, je vais déjà la couper un petit peu comme ça. Parce que comme c'est pas une serviette, hein, c'est pas du serviettage. Donc des fois, ça monte, ça fait des plis. Donc je préfère découper un petit peu, on verra bien ce que ça va donner, hein. Voilà, alors vous prenez votre verre. Il faut qu'il soit bien nettoyé, hein, pour qu'il n'y ait pas de matière grasse dessus, hein. Alors vous le positionnez, votre dessin. Alors attendez, je vais déjà préparer mon vernis-colle. Voilà. Mon pinceau. Et donc... je vais donc la mettre là, hein. Je sais pas, mais ce vernis-colle, j'ai l'impression qu'il est en train de durcir. Est-ce que j'aurais mal refermé le bouchon? Faut toujours faire attention avec ce genre de produit quand on referme les bouchons, parce que... Bon, alors là, attention de bien le positionner. Bon, bah, je vais prendre un plus grand pinceau, parce que là, celui-là, il est trop petit. Alors, attendez, j'en ai un qui est neuf, là, qui me demande à servir. Voilà. Ouais, j'en mets partout, mais c'est pas grave. On pourra toujours l'essuyer après.
Alors là déjà ça a fait un pli. Alors je vais relever. Oh, vous appuyez bien comme ça avec les doigts. Oh, le pinceau qui laisse des poils. Ça fait quand même quelques plis, hein. Allez, pas casser l'image non plus. Voilà, il n'y a pas de colle dessous, c'est pour ça que ça colle pas trop. Voilà. J'en remets quand même un peu par-dessus. Je regarde les plis. S'appuyer bien avec les doigts, les plis sortent en principe. Hein, pour les petites images comme ça. Voilà. Vous essuyez vite le superflu de colle avec un chiffon. Voilà, donc j'ai nettoyé le petit bord de mon verre. Et là, l'image est sèche du coup. Et donc là, on va passer, nous allons coller donc cette ficelle autour de l'image. Alors essayez de couper votre ficelle, de mesurer avant et de couper. Parce que sinon, vous risquez de vous emmêler avec le rouleau. C'est embêtant. Là, comme ça, on est tranquille. Alors vous déposez votre colle blanche autour de votre image. Alors donc là il s'agit de la Cléopatra ultra forte. Hein. Comme ça je serai tranquille. Pour le lavage du verre. Je veux pas que l'image dépasse quoi. Oh, ça va aller là. Le problème qu'il y a avec cette image, c'est que j'arrive pas à voir vraiment où est le bord. Voilà, on va attendre que ça sèche bien. Hein. Je ne vais pas prendre le risque de casser l'image. Je vais en profiter pour nettoyer un petit peu les bords. Hein. Vous ferez pareil en attendant que ça sèche. Hein. Et de bien là, vous voyez, elle continue, je continue à
à remonter sur l'image. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Bon, on va laisser sécher tranquille. Voilà, donc c'est bon, c'est sec. Alors nous allons passer donc à la suite. Alors vous prenez votre petit ruban. Alors là, ben, ça va être la joie aussi pour coller tout ça. Parce que c'est pas évident, je m'en rends compte maintenant. Alors donc vous partez de votre... Ah, attendez, là je vais déjà couper le bout parce qu'il y a un peu de fil. Voilà. Alors là, moi je vais en coller carrément ça. Ça marchera mieux que d'en coller sur le verre. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire avec la ficelle tout à l'heure. Vous voyez, je mets carrément la colle. Oh, j'ai de nouveau allumé cette lumière. Je mets carrément la colle sur le... sur la petite... ça marchera mieux, je pense. Bon, bah, je vais carrément l'étaler plutôt. Ah, zut. Ça va pas être facile non plus, je crois, avec ça, parce que... Enfin, ça va, c'est encore assez fin. Mais parce qu'il y a plein de petits bouts, là. Mettez assez de colle, là. C'est joli, cette petite guirlande, là, avec des... Alors, donc, vous partez du vert. Et vous allez vers le bas. Alors... Allez, on va dire là. On reste contre le vert. Voilà. Et vous allez vers le bas. En remontant. Attendez, je vais déjà l'ouvrir parce que là... Voilà. Hop. Voilà. Alors. On monte vers le bas. Enfin vers le haut. Et on redescend vers le bas. Alors, il faut remettre de la colle. Ah ben, ça marche mieux en mettant la colle dessus. Alors vous le saurez, hein, pour mettre la ficelle, peut-être mettre mieux la corde avant sur la ficelle. Hein. Je le saurai pour la prochaine fois aussi. Voilà. Alors là, on redescend. Et vous essayez de rester bien sûr dans la même lignée que tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire à peu près là, d'après ce que j'ai pu juger. Et là, vous retournez. Il faut que vous atterrissiez au même endroit que l'autre. Oh bah c'est bon, j'y suis tout juste là. Voilà. Alors, je coupe. Là, au bord. Voilà. Attendez, je regarde la tournure que ça a pris. Parce que là, ça, c'est encore une fois décollé, bien sûr. Voilà. Et là, plutôt là. Voilà, ok. Donc, à peu près là. Voilà. Alors, je mets ma colle. On nettoiera la colle tout à l'heure, c'est pas grave. De toute façon, c'est de la colle à l'eau. Hein. C'est pas... Voilà. Alors, je regarde mon verre. Je regarde où est l'autre dessin. Et je vais à côté. C'est là. Voilà. Ça, c'est pas grave. Hein, la colle qui a dépassé, on l'enlèvera tout à l'heure quand c'est sec. C'est mieux. Là, vous essayez de passer un petit peu en dessous. Voilà. Bon, ben c'est bien. C'est bien. C'est bien.
Alors, ah non, là elle descend un peu, elle est un peu trop remontée. Alors attendez, je vois que sur de l'autre côté elle descend plus. Alors je vais un peu la descendre. Oui, en fait elle devait descendre qu'une seule fois parce que, voilà, carrément au milieu et après vous remontez. Voilà, c'est super. Bon, voilà la colle du coup. Oui, je nettoierai tout à l'heure quand c'est sec. Enfin, quand tout sera sec. De toute façon, celle du bas ne gêne pas puisque ça va être peint, hein. Alors, on va laisser sécher un peu. Et moi, je vais nettoyer ma colle pendant ce temps. Et on va laisser sécher pour qu'après on puisse peindre, hein. Voilà, alors donc, j'ai tout est sec, hein. J'ai rajouté la petite bordure en bas. Alors, vous ferez pareil, hein, en rond. Bien sûr, la colle a débordé de tous les côtés. Ben, faudra la laver après, hein. Alors donc là, on va passer donc à la peinture. Alors là, il va falloir mettre une couche de blanc. Alors vous prenez votre peinture blanche. Alors moi, je vais la mettre là. Hop. Dans ma petite assiette. Mon pinceau, non, ma mousse, elle est là. Surtout pas le pinceau parce que ça laisse plein de traces. Alors vous mettez de la peinture acrylique blanche, hein. Alors ça c'est celle de chez Action, hein. Elle est très bien, hein. Voilà, et puis vous peignez donc le dessous. Comme ça, si vous montez sur le la bordure, ce n'est pas grave puisque de toute façon après elle sera en doré, hein. Donc c'est pas grave, hein. Ok, et ben on se retrouve dès que c'est sec. La peinture a séché, donc on va pouvoir passer à la peinture bleue. Alors pour la peinture bleue, je vais déjà la poser sur mon... Vous la posez déjà sur votre palette, enfin moi sur mon assiette. Et puis, ah ouais, ça va, elle a une jolie couleur encore. Je pensais peut-être rajouter un autre bleu ou bien... Ah, ces pots, ils ont du mal à fermer. Bon, on verra ça tout à l'heure. Allez. Oh, ça va, il est encore assez joli le bleu. On va voir ce que ça donne. Oui, ça va, il est joli. Je pensais peut-être rajouter... Là, par contre, il faudra bien qu'il n'y ait plus aucun vide, quoi, hein. Attention de ne pas trop monter sur la corde. Là, si vous montez sur la dentelle, c'est pas grave du tout, hein. Par contre, faut pas du tout qu'il y ait de vert ou de blanc, quoi, hein.
Là, vous vérifiez bien si vous n'avez pas des taches nulle part. Vous faites bien tout le tour. Vous regardez partout. Bon, ben je pense que c'est bien. On va laisser sécher, puis on se retrouve pour passer la dorure. Voilà, donc c'est sec. On va se retrouver donc pour la dorure. Alors, je vais commencer avec la Inca Gold que je vous avais dit. Mais finalement, elle est beaucoup trop épaisse. C'est plutôt une pâte. Donc, je vais le faire avec celle-là. C'est la Metallic Gold de chez F Deco, hein, que j'avais commandé. Vous vous rappelez que je vous avais montré dans le haul. Eh ben, écoutez, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Voilà, alors donc là, on y va très doucement par contre, hein, parce qu'il faut pas en mettre sur tout le verre. Bon, s'il y en a un petit peu sur le bleu, c'est pas grave. Mais par contre, pas trop sur le vert, quoi. Si vous y arrivez mieux avec un pinceau, vous pouvez prendre un petit pinceau, il n'y a pas de problème, hein. Voilà, donc vous peignez toute votre dorure, la ficelle, la dentelle. Je crois bien que je vais aussi prendre un pinceau parce que, je sais pas, avec le... Il y en a quand même... on dirait que ça déborde. Oh, ça va encore. Bon, j'essaierai de l'enlever après avec... Bon, là, le bleu, on pourra toujours repasser en bleu. Mais sur le vert et sur l'image, il faut quand même faire gaffe, quoi. Bon, s'il y en a un peu sur l'image, vous me direz. C'est pas grave, ça fait même joli, je trouve. En plus, il y avait de la dorure déjà sur le cœur que j'avais mis. Tiens, je vais en mettre sur l'image, je trouve que ça fait beau. Si, ça fait sympa sur l'image. Puis comme ça cache quand même la ficelle qui n'est pas très jolie, quoi, hein. Alors là, bien sûr, il faut bien faire la pointe. Voilà. Non, bah ça me plaît, c'est joli, c'est sympa, je trouve. Alors, on va continuer là. Bon, bah écoutez, je vous laisse continuer, puis on se retrouve quand tout est terminé. N'oubliez pas de faire aussi la petite dentelle du bas. Et on se retrouve. Voilà, donc la peinture dorée est sèche. On va passer au vernissage. Alors, moi je vais prendre mon triple stick. J'ai préparé un gros pinceau parce que avec le petit pinceau, ça fait souvent des traces, hein. Normalement, on devrait même pas l'étaler au pinceau, mais bon, au chiffon, c'est un peu compliqué. Alors, je vais en mettre partout. Je vais en mettre sur l'image, mais aussi sur la dentelle. Parce que bah, le triple stick, c'est un glacis qui est protecteur déjà. Alors, on sera tranquille après pour laver ce verre, quoi. Voilà, une bonne couche. Puis comme ça, il sera bien brillant. Partout. Vous pouvez en mettre bien
sur la corde, ça va la durcir. Elle va devenir toute dure, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas qu'il y en ait là dans les plis. Voilà. On sort le superflu. Et on passe à la peinture. Voilà. Je vais essayer de ne pas faire de traits. Je voudrais pas qu'il y ait des traits de pinceau. Attendez, je vais le tourner par là. Voilà. Alors. Le triple stick, il est tellement brillant qu'une couche suffit. Hein. Vous n'avez pas besoin d'en mettre deux. Hein. Voilà. On passe là. Ouh, mince, j'en ai mis trop là. Oui. Eh oui, comme toujours, sur mon plan de travail. Bon, c'est pas grave. Je vais l'essuyer tout de suite. Bon, je vais peut-être le poser, ça ira peut-être mieux, et faire déjà le bas. Puis ensuite, ben, on passera au lavage du verre, parce qu'il faut enlever toute la colle, enfin toute la colle déjà et la peinture qui a dépassé. Hein. Enfin moi, c'était surtout la colle. Hein. De toute façon, là, je vais le laisser sécher tranquillement. Hein. Le triple stick, je vais pas accélérer parce qu'avant la peinture, j'avais passé avec le sèche-cheveux, hein, mais là non, je vais laisser sécher tranquillement. Et puis en plus le triple stick ça sèche assez rapidement. Hein. Alors donc pas de souci. Hein. Voilà, bon bah je pense que c'est bien. Je pense que c'est très bien. Un peu bien sur la dentelle. Ça va bien durcir et comme ça on pourra laver le verre plus tard. Enfin, la personne à qui je vais l'offrir. Voilà. Bah, c'est bien, c'est très beau, ça me plaît. Peut-être un peu trop là dans les... Attention que le vernis ne coule pas et s'amasse contre la cordelette. Hein. Voilà, bah, le verre est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. Bah là, il faudra passer au nettoyage, bien sûr. Je vous ferai une photo, je vous le filmerai tout à l'heure quand il sera sec et bien lavé et tout ça, tout propre. Hein. Puis vous verrez que c'est très joli. Alors, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Alors, je sais pas encore, je suis pas tout à fait sûre. Ce sera soit la pomme que j'avais faite sur ma page Facebook qui a assez plu. Donc ça, ou soit un miroir vintage façon rotin qui revient très à la mode. Voilà, ben je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, surtout de vous abonner. Et puis à très bientôt.